Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour janvier. On va aller voir ce qui vient vers vous, ce que vous traversez, ce qu'il y a à comprendre, les conseils des cartes. Alors, ce qui se passe déjà, c'est que ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de prise de conscience ou des informations des secrets, des informations qui sont révélées, et ça va apporter une ouverture, ça va apporter du mouvement, de la compréhension, le déblocage aussi d'une situation. Alors pour certains d'entre vous, ça va vraiment passer par du matériel, hein. On va avoir des énergies ici où on comprend ce qui bloquait, où la solution arrive, des situations qui vont pouvoir évoluer rapidement, efficacement. Alors au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi que vous allez comprendre ce qui bloquait la relation. Alors, bien sûr, pour certains scorpions, il s'agit d'une tierce, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qui est en plus ici dans la relation, c'est-à-dire l'énergie en plus, la troisième énergie, ça peut être une difficulté matérielle, ça peut être une difficulté de santé, de la distance, du travail, la famille, etc. Il y a quelque chose qui était en trop, en plus dans cette relation et qui pouvait poser problème. Et bien cette énergie-là, quelque part, on est en train de la résoudre, hein. On est en train d'y trouver une entente, une solution, de s'en sortir, de s'en libérer, puisqu'on a cette magnifique clé là qui est là. Alors on a quand même beaucoup de clés, hein, sur les illustrations. Donc peut-être que cette clé représente une véritable clé qui va faire sens pour vous, hein. Par exemple la clé d'un foyer, d'une maison, d'un logement. Mais c'est aussi dans le sens où ça ouvre les portes. Donc ça ouvre les portes de quoi? Ça ouvre les portes d'un cœur, de sentiments, de communication. Ça vous apporte, comme je vous l'ai dit, des compréhensions. Si je vais avoir un autre regard, je vais comprendre ce qui se joue, je vais comprendre pourquoi ça bloquait, pourquoi cette personne me ghoster, je vais comprendre qui est à l'origine de ce blocage, etc. Vous voyez, c'est tout ce qui était caché, dissimulé, les secrets, les mystères, les blocages, tout ça c'est dissous, c'est quelque part révélé à la lumière de la vérité, et surtout ça vient vous permettre d'avancer. C'est surtout ça le principal en fait, hein. Donc il va y avoir des communications, il va y avoir des explications, des moments de grande aussi lucidité, hein, sur ce qui bloque, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur, de cette énergie-là tierce, ou bien de cette situation complexe qui, quelque part, vous a embêté quelque temps. Donc, on va avoir, comme je vous l'ai déjà dit, des situations matérielles qui sont en train de se résoudre. On va avoir l'évolution aussi au sein d'un lien où il y avait une énergie qui intervenait. Donc, ça peut être toutes sortes d'énergie, mais en tout cas on sentait bien que c'était coincé. Voilà, c'était coincé. Ça peut être aussi quelqu'un qui comprend l'ampleur de ses sentiments, vous, l'autre personne, et ces sentiments-là, ces émotions, cet amour quelque part va s'exprimer. Donc tout ce qui était bloqué, caché, est mis en lumière, s'exprime, sort, et ça permet de belles opportunités, une belle avancée, et puis un mois de janvier qui commence plutôt bien pour vous. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va aller voir d'autres informations pour vous. Alors déjà, ce qui change, c'est dans certaines relations, il va y avoir une plus grande attention à l'autre, hein. C'est qu'il y a un changement d'état d'esprit dans le sens où je prends conscience que je dois nourrir la relation. C'est vous, c'est l'autre. On prend conscience de la valeur, de la... comment dire, du côté précieux de cette relation et de ce lien, et qu'il faut le nourrir. Et ça, c'est une énergie que j'ai retrouvée tout à l'heure lorsque j'ai fait un autre signe. Donc ça pourrait être intéressant d'aller voir, je crois que c'était les vierges. Il me semble que c'était les vierges aussi, ou les balances, je ne sais plus, qui avait cette même énergie-là, de bien prendre soin de soi avant tout, et ensuite de pouvoir être disponible pour donner à l'autre. Mais c'est aussi l'idée que le couple, ça se construit dans la durée, et que l'attention, c'est pas juste au départ, c'est quelque chose, c'est une écoute, c'est une attention qui est constante.
Ça se nourrit, ça se bichonne. Et ça, vous en prenez soin. Donc là, on est vraiment dans ce type de lien-là. On peut être vraiment dans l'idée de, on tourne la page, on recommence à zéro, on a vraiment envie de reconstruire sur des bases saines avec cette personne, ou bien ça peut être dans l'idée de tourner une page et pour vous-même de vous donner la priorité. Soit vous vous donnez la priorité à vous, soit vous donnez la priorité à votre couple, vous vous préservez, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de beau et chacun y met du sien. On est dans le pardon, on est dans la réconciliation, on est dans l'amélioration ici d'un lien, clairement. Vous voyez, on retrouve notre intimité, on retrouve quelque chose de précieux, on prend conscience qu'on ne veut pas se perdre, on prend conscience des sentiments qu'on a pour l'autre, on prend conscience que cette personne, elle est importante. On veut surtout pas que le lien s'abîme et que la vie nous échappe, que l'amour parte, que l'amour s'abîme entre nous. Voilà, on en prend soin. Peut-être qu'il y a eu comme une situation qui vous a quelque part mis au test. Voilà, la vie vous a testé et là vous avez pris au travers de cette expérience-là, eh bien conscience de l'amour que vous vous portiez à chacun. Donc c'est aussi une sorte de victoire sur une situation qui vous a fait quelque part grandir dans la compréhension du couple. Alors on va prendre du witchy. Voilà, vous avez la clé encore, c'est fou, vous me sortez toutes les clés. La clé du bonheur avec les poissons. Voilà, on a des centaines... Waouh, non mais regardez, au dos vous avez l'anneau. On a vraiment cette notion d'engagement, d'amour, un grand oui sur votre situation. Si vous doutiez là de passer à l'action, si vous hésitiez à entreprendre une démarche, à faire quelque chose, clairement on vous dit allez-y, foncez, parce que là vous allez droit vers votre épanouissement, vers le bonheur. On a effectivement le côté matériel qui ressort, donc il y a une notion d'argent, de finance, de projet matériel qui se fait, qui se crée. On s'engage aussi, ça peut être un engagement, un mariage, un achat en commun. C'est la notion de bonheur avec les poissons, c'est heureux comme des poissons dans l'eau, et il y a aussi cette notion de possibilité. Donc si vous êtes seul, on vous dit que parmi tous ces poissons, donc parmi les personnes qui vous sollicitent et qui vous entourent, il y a une personne ici avec laquelle il y a quelque chose à construire. Donc les célibataires, soyez attentifs parce que là, il y a une opportunité de jolies rencontres, mais surtout d'une relation de qualité. Ça vous invite aussi à exprimer vous-même de votre côté vos sentiments. Si vous hésitez à aller voir quelqu'un pour lui déclarer votre amour, ou lui demander pardon, voyez, ou la demander en mariage, peu importe, on a cette idée-là qu'il faut foncer, vraiment. Quelque chose s'ouvre pour vous. Tout ce qui pouvait être bloqué, tourné en rond, c'est pareil, c'est en train de s'ouvrir. Et c'est vous, en fait c'est votre état d'esprit où vous vous ouvrez enfin à l'amour et à l'abondance, vous tentez votre chance. Vous retrouvez du positif en fait dans votre état d'esprit. C'est votre vision de la vie aussi qui change. On peut avoir quelqu'un aussi qui est prêt à s'engager, qui est prêt à faire un choix, à se positionner. Quelqu'un qui a un déclic. Donc il y a un déclic important dans la relation. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Voilà, personne individualiste, solitaire, manque d'attention, égoïste, peur de s'impliquer dans la relation. Vous voyez, je vous parlais du déclic. Il y a quelqu'un qui est prêt. Il y a eu une maturité, il y a eu une réflexion, peut-être qu'il y a eu de l'attente. Et cette personne-là qui apparaît sous la forme d'une personne solitaire, renfermée, qui a priorisé ses propres intérêts, ou qui peut-être semblait ne pas donner beaucoup d'attention, eh bien il y a eu des remises en question. Ça peut être aussi par rapport à des peurs. J'avais peur de m'engager, j'avais peur de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur, de parler de mes sentiments. J'avais peur de faire de la place. Je prends conscience aussi, cette personne, elle prend conscience de la notion de responsabilité dans le lien. Que rien ne se fera sans lui, sans ce qu'elle va donner. Je prends conscience que peut-être aussi parfois, je donne pas assez, je suis pas assez présent, ça peut vous concerner, hein, on est tous dans ces positionnements à un moment donné. Parfois on se rend compte que, voilà, peut-être que j'ai un petit peu négligé la relation, peut-être que j'ai manqué d'écoute, j'ai manqué d'empathie, d'attention, peut-être que je me suis un petit peu trop privilégiée à l'excès,
que j'ai un peu trop privilégié mes amis, mon travail, etc. Donc là, on a toutes ces notions-là qui sont en train de s'équilibrer. On va prendre une carte du Lumière d'étoiles, un petit conseil. Waouh, les poissons encore, la liberté. C'est un sentiment, là, ce que je ressens, c'est un sentiment de légèreté. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus fluide. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, il y a une vanne qui s'ouvre pour vous. Donc, si vous cherchez l'amour, bah, ça va être le mois pour trouver l'amour, parce que avoir beaucoup de poissons, c'est avoir l'abondance, c'est avoir le choix, c'est avoir des possibilités. Et c'est un sentiment aussi qu'on peut être soi. La liberté, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à l'authenticité, à la sincérité, et au fait de pouvoir, quelque part, vivre pleinement les choses à sa façon. Donc c'est aussi une liberté d'être, de penser, de vivre ses amours. Peut-être que votre relation, elle est particulière. Il va être question de liberté dans le sens où de trouver la place juste entre mon temps pour moi, mon indépendance et le temps que j'accorde à l'autre et à la relation. Donc on en revient toujours aux responsabilités et à l'implication dans les amours. Et ce travail sur la peur d'être étouffé, la peur des responsabilités dans la relation, etc. Alors, on termine avec un petit message. Le thérapeute, trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Donc là, il peut s'agir de se faire aider par rapport à des problématiques que l'on rencontre. Donc ça, après, je vous laisse voir en fonction de ce que vous vivez. Le thérapeute, ça peut être aussi cette notion d'écoute et de mettre des mots sur la problématique que rencontre la relation ou que vous rencontrez à titre individuel. Parfois, on a juste besoin de mettre un mot sur ce qu'on ressent. De trouver, ça peut être pas forcément un professionnel, ça peut être aussi dans le couple, hein, de parler de ce qui va pas, de parler du problème de fond, d'aller à l'origine en fait. Vraiment de parler de ce qui parfois peut faire un petit peu mal aussi, de manière à crever un peu l'abcès. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.